Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Merci Seigneur pour la grâce. Can free our mind. Merci Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore accordée et la possibilité qu'il nous a encore donnée d'être encore sur nos deux pieds ce matin. Et partout où tu te retrouves, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Et ensemble, cherchons à être encore dans une école de la résurrection. Aujourd'hui, nous allons parler de Pierre et la restauration du leader. Pierre, la restauration du leader. Il faut transformer l'échec en puissance de gouvernance. Si tu tombes une fois, cela ne veut pas dire que c'est fini. C'est pour cela que nous avons besoin de nous fortifier et que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Sois multiplié et comprends cette grâce ce matin. Bien-aimé Dieu donné, sois béni au nom de Jésus. Ignace Massingo, sois béni au nom de Jésus-Christ. 1946, Richard, que la grâce de Dieu soit avec toi. Anna, que la grâce nous soutienne ce matin. Nous sommes ensemble et on ira de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Ce jour, copions et partageons le thème. La restauration du leader. Nous avons besoin d'apprendre tous les jours. Cela veut dire que ce n'est pas que lorsqu'on est leader, on ne tombe pas. Et il faut transformer l'échec en la puissance de gouvernance. Et nous avons besoin de nous fortifier encore ce matin et d'être dans la dynamique de Dieu. Toi et moi, prenons notre Bible et lisons dans Luc au chapitre 22. Versets 54 à 62. Luc 22,
54 à 62. Et il a été écrit dans ce passage. Après avoir saisi Jésus, il l'amenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Il allumait du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi parmi lui, était aussi avec lui. Mais il le nia en disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Le verset 62. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre étant sorti, il pleura amèrement. Je vais ajouter en même temps Jean au chapitre 21, versets 15 et 16. Jean 21, l'évangile selon Jean, versets 15 à 17. Il est écrit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Le verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Premièrement, paie mes agneaux. Secondo, paie mes brebis. Le verset 17. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il
lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Quelque chose de très important que à travers ces deux lectures, la restauration du leader. Je prie à l'entame de ce sujet que partout où tu as trébuché, partout où tu as eu échec, sois restauré et reprends le travail. Ne te décourage pas. Dans ce travail, dans la vie, il y a des hauts et les bas. Mais s'il y a quelques bas qui veulent t'engloutir, dis non et sors de là-bas au nom de Jésus-Christ. Vous savez, parmi les disciples de Jésus, Pierre est le plus engagé. Il est le plus vocal. Il parle beaucoup. Il pose beaucoup de questions. Il est le plus déterminé. Chaque fois, il en parle. Oui, tout est grâce. Alors, il promet fidélité. Il a promis fidélité, mais il renie Jésus. Il a dit que partout où tu iras, je serai avec toi. Mais il a renié Jésus. Contradiction. Je promets fidélité de marcher avec toi. Mais lorsque tu es dans des difficultés, je te renie. C'est pas bien. Un leader ne fait pas ça. Quand on est leader en toutes circonstances. Et je prie que la grâce de Dieu te soit multipliée. Que tu sois restauré. Si tu es avec quelqu'un et la personne est dans des difficultés, cela ne te donne pas l'opportunité de le fuir. Alors, la révélation centrale qu'il y a ici, c'est la chute, c'est que la chute n'est pas la fin d'un leader. Quiconque peut tomber. Ne prends pas ça comme étant un problème. N'importe qui sur cette terre-là peut chuter. Oui. Donc, sache que l'échec ou bien quand tu tombes, cela ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Non, c'est pas fini. C'est maintenant que la bataille commence. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Euh, la chute peut devenir un point de départ. Le point de départ d'un leader supérieur. D'un leadership supérieur, c'est que tu chutes au niveau où tu es là. Qu'il y ait un examen, qu'il y ait une tribulation, qu'il y ait un test. Et c'est le test-là qui t'élève. Mais qu'aucun test, très amer que ce soit, ne doit t'abattre. Mais la chute est souvent le point de départ d'un leadership supérieur. Alléluia. Nous, quand nous parlons, c'est que nous parlons. Nous sommes, euh, nous sommes l'expérience vivante de ce que nous disons. Quand ça devient amer, très difficile, je voudrais te dire que c'est un point de départ pour un leadership supérieur. Dieu veut que quitte un niveau pour un autre niveau. Et toujours, ce n'est pas un examen. Ce n'est pas un test. Ne considère pas ton point de chute comme étant un lit. Ce n'est pas un lit. Lève-toi.
Gloire à Dieu. Lorsque nous avons lu dans Luc, le chapitre 22, 61 à 62, la chute du leader, c'est une réalité humaine. D'accord? Qu'aucun leader n'utilise sa chute comme étant tout est fini, rien n'est fini. C'est le départ. Pierre a pleuré amèrement quand on lui a dit 3 fois, m'aimes-tu, je t'aime, m'aimes-tu, je t'aime, m'aimes-tu, je t'aime. Et au même moment, lorsque même une petite fille lui demande, toi aussi tu es parmi ces gens, il dit que jamais il renia. Tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas aimer Jésus et refuser les adversités. Tu ne peux pas aimer Jésus et refuser de comprendre la longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu, c'est souffrir avec Jésus. Et quand tu souffres avec Jésus, cela fait former davantage Christ en toi. Jésus est le symbole, Jésus est l'exemple que nous devons suivre. On dit, il connaît nos infirmités. Hébreux au chapitre 7, verset 24-25. Il connaît nos infirmités. Il a traversé ça. Et une fois qu'il a traversé ça, il est capable de te restaurer. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Donc, la chute du leader, c'est une réalité humaine. Ce n'est pas une réalité spirituelle, une réalité humaine. C'est toi qui vois que tu as chute. Alors, Pierre avait la vision. Oui, Pierre avait la vision. Pierre avait l'appel. Pierre avait le potentiel. Il a la vision, il a l'appel, il a le potentiel, il a tout, mais il n'était pas encore stable. Vous voyez un peu, on est brûlant, très très brûlant de ce que nous savons faire. Ah là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. On a la vision, on a l'appel, on a le potentiel, mais il faut chercher maintenant ta stabilité. Pierre avait la vision, il avait l'appel, il avait le potentiel, mais il n'est pas stable. Et la vérité qui est là-bas, c'est que le potentiel sans maturité produit la chute. Nous sommes nombreux. Oh, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, oui. Oh, Dieu m'a appelé et rapidement, on n'attend même pas que quelqu'un t'envoie. Mais je voudrais toujours rappeler que Dieu appelle, mais c'est l'homme qui envoie. OK? Dieu appelle, mais c'est l'homme qui envoie. Que personne ne te trompe de rentrer dans cette bergerie-là en escaladant le mur. Le processus, c'est que Dieu t'appelle, mais c'est l'homme qui t'envoie. Attends que l'homme t'envoie. Attends que qui est cet homme-là qui va t'envoyer? Tu es appelé. Dans toute la Bible, c'est comme ça. Alors, lorsque on a la vision, on a l'appel, on a le potentiel, mais qu'on n'est pas encore vraiment stable, qu'est-ce qui se passe? En application, dans les organisations que nous pouvons diriger, on devient alors un dirigeant brillant, mais instable. On peut diriger les gens, mais on est instable. Et une fois qu'on est instable, ça devient compliqué. Et on devient un entrepreneur talentueux,
mais indiscipliné. Il n'y a pas un entrepreneur qui réussit dans cette vie qui ne soit pas discipliné. Tu peux être talentueux, tu peux avoir toutes les compétences données, mais si tu n'as pas la discipline de ton métier, hum, hum. Alors, je voudrais nous présenter encore ces trois ouvrages. La discipline intérieure. Comment toi-même, je profite, tu es serviteur dans un milieu donné, mais tu dois composer en réalité de façon sociale, spirituelle, au développement du milieu. Lorsque les missionnaires étaient arrivés en Afrique, la première des choses, après avoir fait le spirituel, c'est la transformation sociale. Alors, toi, serviteur de Dieu, tu n'es pas dans un milieu pour gêner les gens, mais tu es plutôt dans ce milieu-là pour faire développer les gens. Quelle discipline toi-même tu dois t'imposer pour être accepté par ton milieu? Parce que nous avons trop de potentiel dans nos milieux, dans nos communautés à développer. Mais malheureusement, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas stables. Cet ouvrage-là va te faire avoir la discipline intérieure, la discipline de la prière, la discipline de la vision, la discipline de tout ce qu'il y a. Il y a 6 chapitres ici. Quand tu as la discipline intérieure, cela te permet d'agir sur les systèmes du milieu, la discipline des systèmes. Tu vas maîtriser tous ces systèmes. Ce sont les systèmes qui gouvernent le monde entier. Toi, tu sauras de quoi il s'agit. Le système des partis politiques, le système de la franc-maçonnerie, le système catholique, le système des églises, le système c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans un milieu donné, c'est les systèmes qui gouvernent les milieux. Raison pour laquelle, si le milieu est ancré dans un système très, très, très avancé et que toi, tu ne comprends pas le système, ça devient compliqué. Cet ouvrage te permettra de comprendre tous les systèmes qui sont dans ton milieu d'implantation de ton église. Et cela te permet de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ne soyons pas des hommes et des femmes qui créent problème là où il n'y en a pas. Lorsque tu es dans la discipline des systèmes, tu vas terminer avec la discipline d'impact. La discipline d'impact. Ici, j'ai mis les projets. Par exemple, comment un serviteur de Dieu, quels sont les projets que tu peux initier dans ton milieu social? Surtout quand on parle de l'économie sociale et solidaire. Quels sont les projets que tu peux initier dans ton milieu? Bien-aimés, nous avons besoin d'apprendre. Et voilà, c'est série, ça pouvait être un seul livre, mais quand c'est un, les gens n'arrivent pas à prendre. Ça fait comme ça 3. Et l'unité, c'est 5000. L'unité, c'est 5K. Et tu commandes et sans oublier, sans oublier le, ça là, le leadership né de l'intime. Nous faisons des écoles bibliques, mais les écoles bibliques ne te rendent pas serviteur de Dieu. Va à l'école
de Dieu, tu prends cet ouvrage, 7 jours, tu vas à retraite de prière avec ça. Je pense que lorsque tu reviens, c'est mieux que d'aller traquer les démons. Et que tu es parti pour combattre les démons. Non, faut pas. C'est une déviation, c'est pas bien. Ce n'est pas biblique. Va pour la transformation intérieure. Toi-même, ta transformation intérieure est importante pour Dieu. Alors, prends cet ouvrage, va 7 jours et tu viendras témoigner. Ça, cet ouvrage, discerner pour ne pas dévier. Nous dévions beaucoup aujourd'hui. Nous dévions beaucoup, beaucoup, beaucoup. On dévie. Les serviteurs de Dieu s'occupent des choses sociales et laissent les choses spirituelles. Nous sommes d'abord spirituels avant et il faut comprendre ce que c'est, le contexte de chaque livre pour ne pas dévier. Voilà encore cet ouvrage. Donc, que la grâce de Dieu, toi, tu peux nous contacter par WhatsApp, c'est possible. Plus 228 90 12 69 00. On peut aller. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Alors, je disais que lorsque nous sommes avec Dieu, Pierre avait la vision, Pierre avait l'appel, Pierre avait le potentiel, mais il était instable. Il n'était pas vraiment stable. Alors, la vérité qui est ici, c'est que ne pense pas que un leader ne peut pas chuter. Mais le potentiel sans maturité produit la chute. Et nous avons dit que si tu es appelé à être un bon menuisier, il faut apprendre la discipline de la menuiserie. Si tu as appris pour être un bon tailleur, un bon couturier, il faut que tu apprennes la discipline de couturier. Si tu es agriculteur, l'agriculteur a sa discipline. Et personne ne peut vivre, ne peut évoluer, ne peut réussir dans un domaine donné sans être sous une discipline. Nous sommes nombreux. Vous savez, lorsque on est, on est en fonction, euh, le petit job que nous pouvons faire, c'est de suivre la comptabilité des entreprises. On fait de petits contrats avec les entrepreneurs pour leur faire les déclarations fiscales et faire les états financiers, ainsi de suite. Mais j'ai constaté quelque chose. Les entrepreneurs, je ne sais pas comment ça y est ailleurs, mais les entrepreneurs togolais, c'est lorsqu'ils ont des problèmes qu'ils écoutent les conseils. Mais une fois qu'un virement tombe dans leur compte, tu ne vas même plus les retrouver pour leur donner conseil. Et c'est quand l'argent tend à finir qu'on va encore demander conseil. C'est comme ça ils sont. Raison pour laquelle tu vas, tu vas tomber toujours. Quand on a un peu l'argent, on devient très gonflé, très, très gonflé, et on ne peut plus t'écouter. C'est quand la personne est dans la difficulté financière, quand on... Mais ça fait mal. Je vais nous donner l'exemple de plusieurs entreprises dans mon pays qui ont chuté tout simplement parce que il suffit d'avoir un peu de sous. Parce que c'est des gens instables. Ils ne sont pas stables, ils n'ont pas la discipline de leur métier.
Mais personne ne peut évoluer sans la discipline dans le métier que tu as choisi. Chaque métier a une discipline donnée. Raison pour laquelle la discipline, la discipline systémique, la discipline de l'impact et la discipline intérieure. Intérieure d'abord, euh, c'est système après et discipline d'impact. Bien aimé, la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et lorsque vous utilisez la Bible, vous utilisez les versets bibliques, et vous ne trouvez que les sorciers, le Saint-Esprit, les sorciers, les démons, que vous combattez tous les jours là. Changez de paradigme. Changez de paradigme. Il y a tellement euh, l'entrepreneuriat dans la Bible. Il y a l'économie dans la Bible. Il y a la technologie dans la Bible. Même il y a là, c'est dans la Bible qu'on a puisé. Les gens lisent la Bible, ils sont allés sur la Lune. Lisez correctement le livre de Job. Vous allez voir comment ça y est. Raison pour laquelle il faut que vous, nous, serviteurs de Dieu, notre limite est trop grande. Et nous démontrons chaque fois ce qu'on appelle je ne sais pas, l'esprit de fermerie. On est enfermé dans une boîte, on ne veut pas sortir, alors que tu es plus universel que tout le monde. Tu peux expliquer tout à plusieurs. Raison pour laquelle, lorsque tu prends par exemple cet ouvrage, Entreprendre en famille, là, tu vas voir que dans cet ouvrage, ce n'est pas seulement la Bible. Quand vous fabriquez un produit, vous amenez le produit sur un marché. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont sur le marché. Alors faisons beaucoup attention. J'ai développé ici ce que c'est l'entreprise par rapport à la Bible, par rapport au Coran, par rapport au Fa. Fa veut dire le fiel. Fa veut dire le main. Le Coran, il y a ça. L'andragogie, l'anthropologie. Nous avons parlé de ces trucs-là dans cet ouvrage, la même, et, et nous en parlons beaucoup. Et la grâce de Dieu doit être accordée pour que nous puissions ouvrir, que notre mentalité soit ouverte et que nous ne soyons pas des gens enfermés dans une boîte. Tu as besoin de te développer. Pierre était instable, mais on va le restaurer. Un entrepreneur instable, il peut avoir tous les talents, mais ses collaborateurs peuvent être compétents, mais immatures. Immatures. La grâce de Dieu doit nous accompagner. La clé que je voudrais transmettre ici, c'est que le talent ouvre les portes, mais c'est le caractère qui maintient les portes ouvertes. D'accord? Tu as du talent, tu es excellent. Oui, très brillant, d'accord. Le talent te ouvre les portes. Mais maintenir cette porte-là ouverte, c'est ton caractère. Deuxième point que je vais aborder ici, il s'agit des causes profondes de la chute. Non, ces ouvrages, je les ai rendus petit, c'est 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Mais les plus, ça là, vous allez trouver ça sur Amazon. Ça, vous allez trouver ça sur Amazon à 44 euros. Hein? Ça là, vous allez trouver ça sur Amazon à 65 euros. Ça, vous allez trouver ça sur Amazon à 54 euros.
La grâce de Dieu doit être avec nous. Mais comme l'Africain n'achète pas de livres, et c'est ça le problème de l'Africain. Et alors qu'il y a plein de choses que tu vas découvrir dans les livres. Fais attention et suivez-nous conformément à ce que l'on peut avoir. Donc, les causes profondes de la chute. Lorsque chaque fois, je vais énumérer quelques 4 ou 5 causes de la chute. Lorsque tu es quelque part, tu as du talent, d'accord. Tu es jeune, d'accord. Tu connais ton domaine, mais tu n'es pas stable, ça fait un problème. Quelles sont les causes? La première cause, c'est l'excès de confiance. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent que moi, je ne peux jamais tomber. Je dis, et quand on est serviteur de Dieu, quand quelqu'un dit ça, là, je dis, hey, fais attention. On ne fait pas ça, on ne déclare pas ça. Tomber là, c'est mine de rien, tu vas tomber. Faut jamais, faut jamais avoir excès de confiance en soi. Il faut avoir excès de confiance en Dieu. Quand tu as tellement confiance en soi, et il y a des gens qui rejettent carrément Dieu en disant que non, que nous là, nous sommes de ceci, d'accord. Et ils rejettent Dieu. Leur intelligence est plus grande que Dieu. Vous allez les voir venir, par exemple, dans nos lives et commencer à dire des âneries. Ils ont confiance en eux. L'excès de confiance en soi, sans Dieu, c'est grave. C'est une occasion de chute. Deuxième cause, manque de préparation. Manque de préparation. C'est-à-dire, lorsqu'on a le talent, il faut s'y préparer. Mais Pierre ne s'est pas laissé préparer. Il n'a pas veillé. Puisqu'on lui rappelle de veiller. Si tu as confiance trop en soi, tu ne peux pas. Il y a des préparations que tu ne peux pas faire. C'est difficile de confier la chose à Dieu parce que tu as trop confiance en soi et tu ne peux pas te préparer spirituellement pour ça. Et tu peux chuter. Troisième cause, pression extérieure. Quelquefois, nous sommes poussés par l'extérieur, c'est-à-dire, ah, les foules attendent, hein, les gens attendent. Vous allez voir, par exemple, cette pression lorsque, dans Jean au chapitre 2, lorsque on était aux noces de Cana et la pression était là, on était passé par la maman de Jésus. Ouais, mais j'ai dit, hé, 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 mon temps n'est pas encore là. Faites attention. Il ne faut jamais prendre en considération les pressions extérieures pour agir. En tant que leader, les gens peuvent te pousser, les gens peuvent, les gens peuvent te pousser à agir, mais fais attention, écoute la voix de Dieu. Donc, les pressions extérieures peuvent te faire chuter. Ce sont des confrontations sociales. Quatrième point qui peut nous faire chuter, c'est faiblesse intérieure. Lorsque tu es poussé par l'extérieur, alors que en toi-même, il y a la peur, la confusion qui est en toi. Ce sont des faiblesses intérieures. Des gens, tu n'agis pas pour satisfaire la foule, mais tu agis parce que Dieu veut que tu agisses. Jésus, avant de faire sortir Lazare de la tombe, a dit, je sais que tu es avec moi, mais pour prouver à ces gens-là que tu es vivant. Ce sont ces 4 points de chute que je voudrais que tu comprennes pour que tu ne tombes pas dans le même filet
que Pierre. En résumé, je vais te dire que la chute est rarement soudaine, hein. Que personne ne chute. Il va dire, oh, je ne sais pas, je suis tombé dedans. La chute est rarement soudaine, mais la chute, elle est progressive. Les gens qui se lèvent que, oh, je suis tombé dedans, tu n'es pas tombé dedans. Tu mûrissais ça dans ta tête depuis. Ce n'est pas que tu es tombé dedans. Il faut te préparer pour ne pas être phagocyté par l'extérieur. La chute n'est rarement est soudaine, mais elle est progressive. Ça vient, c'est du mental. Ça commence par ton mental. Il faut voir le processus qui avait été démontré dans Genèse au chapitre 3, là, comment le serpent a pu convaincre la femme et que, tant. Et ça, là, je te demande de prendre également le livre École d'Adam et École de Ève. Gloire à Dieu. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Donc, on veut appliquer cette histoire à notre entreprise. Lorsque on est entrepreneur, la chute, à cause de quoi? Les entrepreneurs chutent à cause de mauvaise gestion. Les entrepreneurs chutent à cause de l'orgueil du dirigeant. Les entrepreneurs chutent à cause de l'absence de discipline. Les entrepreneurs chutent à cause des pressions du marché. Alors, c'est à toi de maîtriser, en tant qu'entrepreneur, c'est à toi de maîtriser ces genres de choses pour ne pas chuter. La clé stratégique que je veux te remettre ici, c'est que tu ne maîtrises pas intérieurement. Ce que tu ne maîtrises pas intérieurement, cela te fera tomber extérieurement. Ce que ton fort intérieur, tu n'intériorises pas. Tu n'as pas la conviction intérieure. C'est pourquoi il est écrit que tout ce qui est conviction et que tu sais que c'est comme ça et que tu ne le fais pas, ça devient péché pour toi. Ce que tu ne maîtrises pas intérieurement finit toujours par te faire tomber extérieurement. Je prie que en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui cherche à se développer dans cette vie, je prie que tu sois solide intérieurement pour que tu n'aies pas de chute extérieure. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Le troisième point que je vais aborder dans ce sujet de la restauration de leader, la restauration est une initiative divine. Lorsque tu tombes, lorsque tu chutes, ce n'est pas la fin. C'est le début d'un nouvel leadership supérieur dans ta vie. Mais je voudrais te demander que l'initiative de cette restauration-là est divine. Ce n'est pas mental. Ce n'est pas émotionnel. Dans Jean le chapitre 21, là, Jésus ne rejette pas Pierre, mais il le recherche. Je dis que dans ta chute, Dieu te recherche toujours. Rappelle-toi, hein, c'est David qui a commis atrocité. Il a pris femme d'autrui. Il a fait même tuer le mari. Mais comme David aime ce qu'on appelle restauration, dans Psaume 51, que tout vrai catholique mémorise, je voudrais que tu comprennes que ta chute n'est pas la fin, mais tu prends l'initiative de restauration maintenant. Moi, je prie pour toi. Relève-toi. Si tu es dans une chute,
Relève-toi, relève-toi, relève-toi. C'est pourquoi cet ouvrage-là est là pour te guider, pour te faire aller, au, par exemple, en retraite de prière. Tu seras restauré totalement, quoi. Mais si Dieu me le fait tout le temps et il me donne des initiatives, il fait en sorte que au jour le jour, je peux impacter, je peux enseigner, je peux former. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par ma force, ni ma puissance, mais par ton esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera, cette limite te quittera. Cette montagne se déplacera par ton esprit. Aïe, aïe, aïe. Dis ces choses à ta vie. Alors, je voudrais te parler de cette restauration, cette initiative. Jésus n'a pas rejeté Pierre parce que Pierre a chuté, mais Jésus le recherche. La même chose chez toi. J'analyse ces choses et je dis, Dieu ne dit pas, tu as échoué, mais Dieu ne dit, oh, tu as échoué, je te remplace. Je te remplace, non. Jésus a choisi Pierre comme chef de file et il faut le restaurer. Ce n'est pas parce qu'il a chuté qu'il faut le remplacer. Jésus l'a recherché. Seigneur, recherche ton serviteur. Il a chuté, d'accord. Ce n'est pas la fin. Recherche-le. Pose-lui les questions que tu avais posées à Pierre et il va répondre. Jésus dit, reviens, reviens. Jésus ne dit pas que tu as chuté, je te remplace. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Quelle révélation je veux te donner ici, c'est que Dieu restaure les leaders qu'il a appelés. Les gens peuvent te salir. Les gens peuvent inventer des choses à ton sujet. Les gens peuvent se lever et créer problème là où il n'y en a pas. Mais Dieu te restaure. Toutes les rumeurs qui sont fabriquées autour de toi, ne mets pas bouche. Ne te défends pas. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le reste, c'est l'ennemi qui est en train de préparer ça. Je voudrais seulement te dire, Dieu ne te rejettera pas lorsque tu chutes, mais il te recherche. Un bon leader, c'est quoi? Un bon leader ne détruit pas les personnes. Un bon leader ne détruit pas ses collaborateurs, ne détruit pas les personnes. Un bon leader restaure les capacités des gens. Un bon leader reconstruit la confiance. La confiance qui est perdue, un bon leader reconstruit ça. C'est ce qui a été entre Jésus et Pierre. Donc la clé qu'on donne maintenant, c'est que la restauration est plus puissante que la condamnation. OK? La condamnation, les gens peuvent te condamner. Mais lorsque Dieu te restaure, tu es meilleur. Dis-moi Amen. Que quelqu'un dise, Seigneur, restaure-moi. Seigneur, restaure-moi. Alléluia. Le quatrième point que je veux aborder ici, c'est la question clé. M'aimes-tu? On pose la question à Pierre. M'aimes-tu? Jean, le chapitre 21, verset 15 à 17. M'aimes-tu? Jésus pose la même question 3 fois. Pourquoi? Je vais analyser.
Il dit, Jésus ne demande pas, es-tu compétent? Mais je t'ai choisi. Hein? Je t'ai choisi comme chef de file. Mais es-tu compétent? Jésus ne pose pas cette question. Mais Jésus dit, m'aimes-tu? Jésus n'a pas posé la question, es-tu capable? Mais Jésus demande, m'aimes-tu? Est-ce que c'est lui que Pierre va diriger? Comment ça? Toi, tu m'as choisi d'être chef de file de ces 12 que toi-même tu as choisis. Et que tu me demandes, est-ce que je t'aime? Mais pourquoi il ne demande pas, aimes-tu ces gens? M'aimes-tu? C'est une véritable révélation. Cette révélation, c'est quoi? Le fondement du leadership divin, là, est l'amour. Ce n'est pas autre chose. Le fondement du leadership, ce n'est pas ta performance. Ce n'est pas que tu es très compétent. C'est que tu sais bien faire les choses. Non. Le fondement du leadership, c'est l'amour. M'aimes-tu? Que quelqu'un soit restauré. Quelle que soit ta chute, quel que soit le niveau où tu te retrouves, toi, tu penses que c'est fini. Ce n'est pas fini. Tant que tu es appelé, tant qu'on t'a appelé à faire jouer un rôle, les gens confondent seulement l'appel en apôtre, en prophète, en évangéliste, en pasteur, en docteur. Non, si tu n'es pas appelé pour être menuisier, tu ne peux jamais être un menuisier parfait. Le travail que tu es en train de faire, le domaine dans lequel tu es là, si c'est Dieu qui t'a inspiré d'être dans ce domaine, ce n'est que dans ce contexte que le travail là marche. Le travail ne marche pas parce que tu sais faire correctement. Si Dieu a écrit sur toi que tu es agriculteur et que tu dis non, comme moi je ne peux pas être agriculteur, je ne peux pas être agriculteur, je suis commerçant. Tu vas faire toutes tes années dans le commerce, tu n'auras rien parce que Dieu ne t'a pas appelé à être commerçant, mais Dieu t'a appelé pour être agriculteur. Dieu appelle chacun dans son domaine donné. Ne pense pas que ta profession, le travail que tu es en train de faire, c'est comme ça dans l'air. Non. Demande, est-ce que Dieu t'a vraiment appelé pour ça? Le jour où tu te rendras compte que c'est le domaine dans lequel Dieu t'a appelé d'agir dans ce domaine-là, c'est ça qu'on appelle l'appel. Ne confondez pas seulement l'appel au travail de Dieu, ceux qui travaillent dans le champ de Dieu, en disant que moi je suis l'apôtre, moi je suis bishop, je suis archbishop, je suis docteur, je suis pasteur. Non, ne confondez pas. L'appel dans cette vie-là, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Non. Et tout le monde n'est pas appelé à être menuisier, à être agriculteur, à être plombier, à être maçon. Non, tout le monde n'est pas appelé à être, mais Dieu agit toujours sur la profession pour t'appeler. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les paresseux. Et Dieu n'a jamais appelé un chômeur. Dieu appelle toujours quelqu'un qui fait un travail. Merci beaucoup, Edwige. Oui, Dieu n'appelle pas un chômeur. Faites attention. Il n'y a aucune activité dans ce monde-là que tu vas exercer et qu'on ne va pas dire que Dieu t'a appelé dans ce domaine-là. Ne confondez pas toujours seulement l'appel, ne limitez pas l'appel de Dieu à, à ces 5 ministres. Non, non, non et non. Toi, on t'a appelé à faire quoi?
L'activité que tu es en train de faire, là, est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé à faire ça? On force souvent les choses, mais Dieu va restaurer ta vie. La révélation que nous avons, ce n'est pas ta performance qui fait que tu es un bon leader, mais l'amour de Dieu que tu as en toi. Et tu vas appliquer ça à ton leadership. Un leader sans amour est un leader qui devient dur. Hmm. Oh, merde. Sérieux. Hmm. Oh, merde. Oh, merde. C'est que- il y a toujours, c'est coupé parce que mon, mon TikTok studio a quelques petites limites. Alors, bien-aimé, Mercedes soit béni, Union spéciale soit béni, Route soit béni, Bluetooth soit béni, Telate soit béni, Anna soit béni, soyez béni, 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 encore béni au nom de Jésus-Christ. C'est coupé, donc j'ai repris. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je disais qu'un leader sans amour, il devient dur. Vous allez voir dans votre entreprise, dans votre atelier, dans votre service, un leader, celui qui dirige, il doit diriger avec amour. Mais s'il n'a pas l'amour, il devient dur. Un leader n'est pas quelque part pour que les gens ont peur de lui. Non, il devient dur. Un leader sans amour devient un leader manipulateur. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vous confronter. Et celui qui vient parler des autres correctement auprès de lui, là, il va avoir promotion. Et cela est érigé en principe dans mon pays, le Togo. Vous êtes dans un service, celui qui rapporte les autres bien là. Parce que vous avez un leader manipulateur. Un leader sans amour, il devient un leader manipulateur. Un leader sans amour, il renforce la sécurité, les informations autour de lui. Un leader sans amour, il devient dur, il devient manipulateur. Tous ceux qui sont autour de lui sont placés pour manipuler. Et ils sont nombreux. Vous allez voir les services de sécurité, les services d'information deviennent plus puissants. Pas contre les gens de l'extérieur, mais les citoyens de ta maison. Un leader
sans amour pour sa maison, pour son travail, pour son peuple, il devient manipulateur. Quelqu'un qui parle un peu, celui qui parle bien de lui, il est bien coté. Celui qui parle et dit la vérité, on va le traquer. C'est le genre de leader que nous avons. Un leader sans amour, il détruit les autres. Quand quelqu'un veut s'élever, arriver à un moment donné, il faut le détruire. C'est un leader sans amour. Le leadership, ce n'est pas ta performance. Le leadership, ce n'est pas que tu définis correctement les plans de développement, les plans stratégiques. Non. Le caractère que tu as. Est-ce que tu manifestes l'amour pour tes sujets? C'est pourquoi on pose la question à Pierre 3 fois. M'aimes-tu? Si tu n'aimes pas celui que tu as à côté de toi, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Ce qui veut dire que l'amour stabilise le leadership. Un leader est appelé à gérer les humains, mais un manager est appelé à gérer les systèmes et les biens. C'est pourquoi c'est le leader qui donne délégation au manager. C'est pourquoi, de façon systémique, spirituelle, Dieu a donné le leadership à l'homme et a donné le management à la femme. Toi, femme qui te dit femme leader, là, fais attention, tu n'es pas leader, tu es manager. Il ne faut pas renverser les choses. Et le leadership, ce n'est pas amour. Et cet amour-là, amour pour les humains. Parce qu'un leader est appelé pour gérer les humains, mais un manager est appelé pour gérer les systèmes et les biens, pas les humains. Donc, c'est l'amour qui stabilise le leadership. Je prie que là où tu es, si tu manques d'amour, l'amour manifesté par Dieu sur cette terre, c'est l'envoi de Jésus pour venir mourir à ta place. C'est véritable amour. L'amour de Dieu, c'est apprendre à mourir pour l'autre. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par si la personne est riche, la personne est ceci, la personne... Non. L'amour de Dieu est attaché à l'être humain. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Maintenant, la responsabilité, c'est ce qu'on appelle la restauration. La restauration, en point 5, je dis, la restauration égale responsabilité. Et Jésus dit, mes brebis. C'est sérieux, hein? Quelle analyse je vais faire? Jésus ne donne pas un repos à Pierre après sa restauration, hein, mais il lui donne une mission. Écoute-moi bien. Dieu, quand vous allez voir à travers Jésus, par exemple, toutes les guérisons que Jésus a opérées dans les évangiles, Jésus ne guérit pas quelqu'un pour aller à la maison se reposer, mais il guérit et il te donne une mission. Et ceux qui refusent d'accomplir cette mission-là, il est évident que la maladie revient. Les gens vont dire que, oh, Bonke était ici en 91,
les gens étaient guéris et que après la maladie est revenue. Oui, c'est normal. On ne te guérit pas pour aller te réjouir dans les bars et prendre beaucoup la bière en disant que ah, je suis guéri. Tu vas redevenir perclus. On ne guérit pas quelqu'un pour que la personne aille rester à la maison. Mais euh, les serviteurs de Dieu aujourd'hui, là, ah, il faut que leur nom retentisse. Et on regarde que c'est eux qui guérissent. Non, c'est Dieu qui guérit. Et quand Dieu guérit quelqu'un, il lui confie une mission. Faisons beaucoup attention. Notre manière notre manière d'adorer Dieu, aujourd'hui, c'est ça qui enfonce les pays dans la boue. Et c'est normal que les gens du dehors, les gens qui ne veulent pas adorer Dieu, c'est normal qu'ils n'adorent pas Dieu. C'est normal qu'ils ne viennent pas. Parce que par Jésus, moi, je ne suis pas un religieux et je ne serai jamais un religieux. Mais c'est la vie de tous les jours. Ta vie pratique, là, c'est Dieu qui doit être dedans. C'est pour cela que je voudrais seulement te dire que ta responsabilité, on l'appelle restauration. Père maître, lorsqu'on te confie une mission, c'est que tu es restauré et tu as une mission. Restauration égale responsabilité. Jésus ne donne pas de repos à Pierre, mais il lui donne une mission. Et c'est cette révélation que la preuve de la restauration est la responsabilité. Aïe, aïe, aïe. Vous qui faites commerce avec Dieu, là, faites attention. Vous qui faites commerce avec Dieu, vous guérissez les malades, quelle mission vous leur confiez? L'objectif de venir adorer Dieu, ce n'est pas guérir les gens, mais guérir, restaurer les gens intérieurement. Ce qui est intérieurement à toi, si cela ce n'est pas bon extérieurement, ça ne peut jamais être bon. Mais ça ne va que t'amener à la chute. Alors, écoute-moi, tu as cette mission. Un leader restauré, un leader qui est restauré, il prend des décisions. Il prend des décisions, il assume ses décisions et il agit avec maturité. Il n'est plus flottant. Pierre ne va plus être flottant. Oh, gloire à Dieu. Il ne va plus être flottant. Il ne va plus être flottant. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pierre n'est plus flottant, mais il va devenir un stratège. Il va agir avec maturité. Et la clé qui est ici, c'est que la restauration ne t'exempte pas du travail. Elle te prépare à mieux travailler. Gloire à Dieu, hein? Je dis merci à Dieu. Là, vous là, oh, Dieu m'a appelé, je suis serviteur de Dieu, et que moi, je ne vais plus rien faire. Allez travailler. Allez travailler. Ta mission là, ce n'est pas parce que toi, tu es appelé et que tu ne peux rien faire. Travaille. Dieu n'appelle pas des chômeurs. Dieu appelle ceux qui travaillent. Toute la Bible, euh, 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 tous ceux qui sont dans la Bible. En tout cas, j'avais fait un document pour, pour identifier la fonction de chacun.
la profession de chacun. Toi, tu dis, tu es serviteur. Quelle est ta profession d'abord? Qu'est-ce que tu fais pour manger toi-même d'abord? Tu as appris quel métier? Tu fais quoi? Quel travail toi-même tu fais? Dieu n'est pas, c'est-à-dire, lorsque la religion vient vous imposer des choses inimaginables, parce que l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament, mais lorsque il faut vivre les épîtres de Paul, tu sauras que si quelqu'un n'a pas travaillé, qu'il ne mange même pas non plus. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange point non plus. C'est pour cela que Pierre, même lorsque Jésus soit parti, Pierre va décider qu'on n'a qu'à aller faire la pêche, parce que c'est son métier. Et c'est à travers la pêche de Pierre que l'entrepreneuriat va être très, très bien développé, qui, je pense, c'est un autre chapitre de ce livre-là. Puis ça, là, c'est un livre que je présente, hein. Ce livre a 20 chapitres. Je voudrais que ce livre va sortir la semaine prochaine, que tu puisses prendre ça. Je veux que tu prennes ce livre. Gloire à Dieu. Les 40 jours de formation. D'ailleurs, c'est avec ce livre que je vais faire le séminaire de formation le 6 juin. J'oubliais même. C'est avec ce livre que, pour recentrer l'œuvre des serviteurs de Dieu, ce qu'il faut, leurs compétences, animer et rehausser la compétence des serviteurs de Dieu. On en a besoin. Ne devenons pas des bagages, mais devenons de véritables formateurs. Donc, la transformation du leader, parce que Pierre était d'abord très impulsif. Il était très instable. Il était très émotionnel. Mais après sa restauration, il est devenu stable. Il est devenu courageux. Il est devenu très bien structuré. Vous ne pouvez pas agir quelque part sans mieux structurer d'abord les lieux. Et le résultat, c'est que Pierre devint un grand pilier. Je veux que tu deviennes un grand pilier. Tu deviennes un grand pilier. Ne mettons pas dans la boue euh, serviteurs de Dieu. Lorsqu'on est des incapables, on est des loups vêtus de peau d'agneau pour rentrer dans la bergerie. Un serviteur de Dieu n'escroque pas les gens. Un serviteur de Dieu ne vend pas la prière. Un serviteur de Dieu ne se lève pas en disant que non, que je vais jeûner pour toi, donc je te fais le devis. Eh? Il y a des gens qui font le devis. Ils sont serviteurs de Dieu. Oh, comme toi, tu ne peux pas prier là, je te fais le devis. Chaque matin, je vais prendre le pain, le tin, je vais aller à Todi pour toi et en fait, on te fait devis. Et vous aussi, vous êtes manipulés comme ça. Pas de soi-disant, on les appelle serviteurs de Dieu. Pasteur Nielo et prophète Nié, il te fait devis. Et c'est compliqué. Comment vous voulez que les gens du monde voient de telles choses et ne condamnent pas les serviteurs de Dieu?
Est-ce que tu es serviteur de Dieu? Je veux que tu sois, je veux que tu sois restauré. Pierre devient un pilier. C'est pour cela qu'un leader transformé, il va inspirer confiance. Un leader transformé, il va bâtir des systèmes. Un leader bien inspiré, transformé, va avoir d'impact durable. Mais il ne va pas rester en faisant de n'importe quoi. C'est pourquoi je voudrais que tu te poses ces quelques questions. Pose-toi ces questions. Demande-toi, quelle erreur passée influence encore mes décisions? Si tu es leader, quelle erreur passée que tu as commise et qui influence tes décisions aujourd'hui? Commence à énumérer. La deuxième question, pose encore cette question. Ai-je tiré des leçons de mes échecs? Toi, tu ne peux pas dire que je n'ai jamais eu d'échec. Est-ce que tu as tiré de leçons de tes échecs? Pierre, lui, il a tiré des leçons. La troisième question que je voudrais que tu te poses, est-ce que je prends mes responsabilités? Non. La troisième question, je vais plutôt dire, suis-je émotionnellement stable? D'abord, est-ce que émotionnellement, est-ce que je suis stable? Est-ce que les gens ne viennent pas me parler et puis je me lève, kpang, 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 kpang. Les gens ne viennent pas me dire quelque chose et que je me lève en même temps, j'agis. Un leader n'agit pas comme ça. Il prend le temps, il prend du recul avant d'agir. Est-ce que émotionnellement, tu es stable? Et la dernière question, est-ce que je prends mes responsabilités? Il ne faut pas fuir responsabilité. Un leader ne fuit pas responsabilité. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ici de faire petit exercice. Prends euh, un échec parmi tes échecs. Prends ça. Écris ça quelque part. Un échec parmi tes échecs. Là où tu es tombé là. Écris. Prends un. Il ne faut pas prendre beaucoup. Et quand tu prends un, il faut tirer 3 leçons de cet échec-là. Commence à tirer 3 leçons. Et quand tu tires 3 leçons, tu vas maintenant commencer à définir une nouvelle stratégie pour ta vie. En tant que leader, on avance. Tu vas prendre ça comme ça pour restaurer l'entreprise de quelqu'un. Restaurer ton entreprise. Un bon leader, il fait quelque chose toujours pour manger lui-même. Il ne reste pas à la charge des gens. Non. C'est pourquoi, pour ta restauration, reconnais tes erreurs, analyse les causes, corrige le système et il faut reprendre la mission. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Gloire à Dieu, tu vas réussir. Je dis, tu vas réussir. Puisque l'échec qui est très bien géré devient un levier de croissance. Quand tu as eu échec, tu as bien géré l'échec, ça devient un levier de croissance pour ta vie. Et ta vie ne sera plus la même. Fais la prière là avec moi. Dis, Seigneur, restaure-moi là où j'ai chuté. Seigneur, donne-moi un cœur stable.
Seigneur, libère-moi de la honte et du passé. Seigneur, fais de moi un leader mature et responsable. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Et je déclare ce que tu vas encore déclarer. Tu peux dire, je fais cette déclaration prophétique. Je me lève de mes chutes. Et tu te lèves effectivement de tes chutes. Je deviens plus fort. Je prends mes responsabilités. Je suis un leader restauré et stable. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Moi, je te conclus en disant que l'échec ne te disqualifie pas. Tu as échoué, d'accord, mais cela ne te disqualifie pas. Mais plutôt, l'échec va te relever de ce qui doit être corrigé. Comme Pierre est tombé, mais il est redevenu un pilier, de la même manière, toi aussi, tu vas devenir un pilier. Et ton plus grand échec peut devenir ta grande force. Ton plus grand échec va devenir ta grande force. Ne doute plus. Oui, la chute et la restauration sont là, ne doute plus. Les autres batailles viendront, mais tu vas gagner. Ne doute plus. Tu es restauré. Un leader qui gère les incertitudes, il est meilleur. Passe maintenant du doute à la conviction forte. Je t'aime et je t'aimerai. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Vous êtes bénis et je ne vais pas finir. Ah, le leadership né de l'intime, c'est ça. Discerner pour ne pas dévier, c'est ça. La discipline, la discipline de l'intérieur. Non, ça c'est la discipline intérieure. Lorsque tu es discipliné intérieurement, tu pourras discipliner le système autour de toi et tu pourras discipliner et avoir la discipline d'impact. Ce sont des ouvrages qui sont là, qui peuvent nous aider à faire quelque chose de très important. Mais j'annonce pour ce que je suis en train de faire là, va être le sujet de ce séminaire formation le 6 juin. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Toi aussi, tu peux t'inscrire et pour que ensemble on puisse faire ce séminaire-là avec brio. Je vous aime bien. Ouais, relève-toi de tes échecs. Moi, je prie pour chacun de nous. Épouse désirée, oui. Marie-Angelo, oui. Basile Padonou, Anna, Jean-Marie, relevez-vous de vos échecs. Jean-Marie Kalala, Maxime Cyr, Chango, sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Maxime, ça va? Merci beaucoup. Minolette, sois béni.
Bolingui, sois béni. Jean-Eudes, Nathan Hugues, soyez béni, soyez béni. Restaura Ramada, Élément, Maman Aïcha, soyez béni. Union spéciale, soyez restaurés. Favor, soyez restaurés, 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 restaurés. Oh Seigneur Jésus, merci. Laura, béni, 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 encore béni au nom de Jésus-Christ. Oui, très, très, très bien. Béni. Seigneur Jésus, merci. Gloire à Dieu. Oui. Mercedes. Mercedes, Favor, Mercedes, sois béni. Jello Mireille. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais. Comme Danou. Routagosso, soyez béni. Ouais. Susanna. Merci. Ah, Jos, Medjos, merci. Constat, sois béni. Telate, sois béni. Ouais, Efiwa, sois béni. La mienne, Ablo, sois béni. Citrine, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Nadia, maman, la grâce, merci beaucoup. Laura, merci encore. JC28, Laura, sois bénie, encore bénie. Iso, Baye, sois bénie. Franchon, gloire à Dieu. Seraya, oh, c'est Séraphin, Togui, gloire à Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Yosa 5263, soyez bénie. Madame Elisabeth, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Yosa 8130, oui. Yosa Suite. Segraudo, Joachim, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Ibrahim, le Seigneur te touche. Jean-Claude, Minerve, sois béni. Laure Ivoire, merci pour la grâce. Oui. Mutel, Mutélésie, Roca. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes nombreux. Si je ne t'ai pas appelé, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas ciblé. Et tu es localisé partout où tu es et que ton leadership soit restauré, 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 que ta vie soit restaurée dans ton domaine et que tu réussisses, que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. C'est ce que j'ai dit sur toi en ce moment. Soyez bénis, encore bénis, très bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Et lorsque vous voulez, par exemple, les ouvrages, envoyez-moi seulement votre message par WhatsApp et que j'avais déjà écrit ça, plus 228 90 12 69 00. Je vous aime bien, je vous aime bien et aujourd'hui c'est vendredi. Aujourd'hui c'est vendredi. Demain, pour ceux qui nous suivent à la radio, et demain, je serai à l'école biblique, mais je vais recevoir plus demain parce que la promotion 8 tire à sa fin et que c'est le dernier séminaire que nous allons faire le 6 juin dans le cadre de cette formation. Il faudrait que toi aussi tu viennes participer et si il y a lieu avec ces séminaires-là, les certificats sont disponibles. Les certificats sont disponibles. Les attestations de participation sont disponibles. Je vous aime bien et nous gardons le cap.